Bonjour, on est très content de vous recevoir à l'École secondaire de l'Achigan pour l'édition 2017-2018 du banquet des employeurs, qui est devenu une tradition ici à l'école. C'est un moment qui est très, très humble, hein, parce que clairement, ça ne sera jamais à la hauteur des efforts que les employeurs ont mis auprès de nos jeunes, mais quand même, c'est un moment qu'on souhaite, qu'on veut prendre pour démontrer à nos employeurs à quel point on apprécie leur travail. Il faut savoir que le programme de formation axé sur le travail, c'est vraiment un programme qui vient pallier à une difficulté qu'avait le système scolaire, en tout cas à mon sens, c'est-à-dire de démontrer aux gens vraiment concrètement sur le marché du travail comment on peut appliquer nos acquis qu'on a à l'école, comment on peut l'appliquer dans la vraie vie au travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très concret dans lequel il faut vraiment s'investir comme communauté. Au travers des années, c'est un réseau de plus d'une cinquantaine d'employeurs, donc d'entreprises, qui se sont mobilisés pour accueillir des jeunes stagiaires en milieu de stage, en milieu de travail réel. Cette année, si on réunit des classes de formation préparatoire au travail ainsi que les classes de formation de métiers semi-spécialisés, c'est environ une quarantaine, un peu moins d'une quarantaine d'entreprises qui se sont mobilisées pour les jeunes dans la communauté. Et ce, seulement dans 3 municipalités. C'est énorme. C'est énorme et c'est quelque chose dont on doit être très, très fiers comme communauté, d'être en mesure de se mobiliser pour dire à la prochaine génération, vous avez une place chez nous et on veut vraiment vous faire une place de choix et de qualité. Donc, juste pour ça, je sais qu'il y a quelques employeurs qui sont parmi nous et je leur remercie vraiment de prendre le temps de venir démontrer leur intérêt encore parce qu'on sait tous là, que vous avez d'autres choses à faire mais je sais que c'est important pour vous d'être là aussi. Mais je veux juste vraiment qu'on prenne le temps, les jeunes et mes collègues de travail aussi, de souligner l'importance de votre travail auprès de nos jeunes. Donc, pour ça, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements pour les employeurs. Le programme de formation axé sur l'emploi, c'est évidemment un réseau d'employeurs, mais c'est aussi un réseau de professionnels qui se regroupent ensemble pour faire évoluer ce réseau d'employeurs-là. Sans ces personnes-là, évidemment, ce serait difficile de se déplacer en milieu de stage, d'évaluer, de faire des suivis et de créer justement les liens qui sont essentiels entre les apprentissages scolaires et les apprentissages dans la vie réelle. Maintenant, je considère, et je souhaite le dire à voix haute, là, puis je pense que, en tout cas, je m'approprie la parole de mes collègues pour dire que nous, on enseigne les maths, le français, l'anglais, on enseigne des acquis de base là, de manière magistrale à nos élèves sur comment on se doit comporter sur le marché du travail. Mais ce qui est surtout important dans leur formation, ce sont les gens, comme vous, les employeurs, qui se mobilisent et qui sont physiquement là pendant que les jeunes travaillent et qui vont corriger ou renforcer certaines habitudes que les jeunes ont. Et c'est ces renforcements positifs-là qui font en sorte que nos jeunes, ils évoluent à travers vous. Et je pense que je ne suis pas la seule qui peut dire que depuis le début septembre, les jeunes que vous avez avec vous, ou même qui se sont rejoints à votre équipe au courant de l'année, ils ont grandement évolué. Je pense qu'on peut le voir au travers de tous et chacun de ces jeunes-là. Et cette évolution-là, elle n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas été présent auprès d'eux. Vraiment, ils auraient stabilisé dans leurs acquis, ils n'auraient pas pu les utiliser concrètement, et c'est ça qui fait la différence. Donc pour ça, ça mérite une deuxième, mais plus grosse main d'applaudissements.
je vous l'ai dit, là, la rencontre ici, elle est très, très, très humble, mais on tient quand même à vous remettre un petit quelque chose. C'est vraiment pas grand-chose. Une petite plaque. C'est vraiment pas grand-chose. On y va avec les moyens qu'on a aussi. Mais qui vient vraiment dire, ou c'est un objet qui vient souligner l'apport que vous avez eu dans la vie de ces jeunes-là, de ces adolescents-là, qui va rester là, à jamais. Les ateliers Effameto. Le mépris François Dupuis. L'oisellerie Oiseau Wow. Les écrans verts. La garderie Annie au Pays des Merveilles. Fleuriste Fleur des Champs. Station Beauté. Garage Lucier. Alors, il y a encore là, plus d'une vingtaine de plaques à remettre aux employeurs. Évidemment, on va demander aux jeunes de leur remettre en main propre parce que c'est quand même un moment qui est intéressant aussi à offrir et c'est un cadeau qui est chouette à recevoir aussi pour votre employeur qui a investi beaucoup de temps, d'énergie et de volonté dans tout votre développement. Vous allez voir que sur vos plaques, c'est inscrit que vous êtes fiers partenaires de la réussite des jeunes de l'École de Saint-Roch-de-l'Achigan. Et c'est pas peu dire. Peut-être que ça vous semble anodin d'avoir accueilli un stagiaire. Peut-être que c'est une expérience qui vous a mis vous-même en question, qui vous a remis en question sur certaines choses que vous voulez sur vous. Parce que c'est quand même des commentaires qu'on a de la part des employeurs. Mais peu importe la manière dont s'est passée cette expérience-là, une chose est certaine et demeure, c'est que le jeune, lui, en a retenu tout autant, sinon plus, de cette expérience-là. Donc, il faut savoir que vous avez vraiment, vraiment, vraiment été au cœur de la réussite des jeunes de notre école. Et pour ça, finalement, parce que je sais que le temps presse et que vous avez beaucoup à faire aujourd'hui, que votre journée n'est pas terminée, j'aimerais qu'on donne une dernière main d'applaudissement et je vais céder la parole à mon directeur adjoint, M. David Veillat. Merci. Tout a été dit et tout a été très bien dit par Mme Valérie, mais je tenais quand même à réitérer le message en tant que direction adjointe. Vraiment, un énorme merci. Si vous n'êtes pas là, ce programme-là s'effondre. Ça ne peut pas exister sans vous, sans nos partenaires. Puis il y a un proverbe qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Il y a les parents, il y a la communauté, il y a l'école. Puis le jour où on poussera tous dans la même direction, je pense qu'on va pouvoir aller encore plus loin avec nos jeunes. Alors, encore une fois, un gros merci. Puis bravo à tous les élèves, franchement, qui ont su vous démontrer des choses, puis je pense qu'ils ont eu une progression assez extraordinaire entre le moment où vous les avez pris en charge, puis le moment où on se parle aujourd'hui. C'est un apprentissage de la vie, là. Ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment un bain dans la réalité de ce qu'est la vraie vie, puis ils ont pu mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris avec nous, avec vous. Fait que bravo pour ce beau travail de complémentarité-là, puis pour cet esprit de communauté-là aussi. Je pense que c'est très précieux. On espère vous garder pour l'avenir. Puis encore une fois, un énorme merci au nom de l'école puis au nom des jeunes. Alors, merci beaucoup. Ça m'a porté sur mon point personnel. Bien, ça m'a amené à beaucoup aller plus loin. Ça m'a appris à beaucoup faire plus de choses différentes. J'ai travaillé à plusieurs milieux de travail. Fait que ça m'a permis de savoir un peu plus sur quoi le dépanneur, comment faire et tout, là. Puis ça m'a vraiment... Ouais. Est-ce que ça t'a donné une idée sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou il y a des choses que tu aurais pensé qui seraient adaptées pour toi puis que là, aujourd'hui, tu dis non, c'était vraiment pas ça? Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai été 1 an sur le débosseleur puis j'ai vu qu'après 1 an, je tripais plus trop, fait que j'ai lâché ça, puis j'ai passé à autre chose. Je me suis inscrit à un DEP passerelle dans la boucherie pour convaincre ma peur de toucher à la viande, parce que je déteste ça, toucher à la viande crue, fait que je veux surmonter ma peur. Puis qu'est-ce que ça va te donner? Ben, de pouvoir couper ma viande, puis de pouvoir justement faire la cuisine.
Puis tu penses-tu qu'un jour, tu pourrais être intéressé à travailler vraiment en arrière du comptoir en boucherie? Ouais, ben oui. C'est ça que je m'en vais faire, là. C'est ça que j'ai hâte de faire. Ben, bravo. Merci. Puis toi, ton expérience, ça a été? Au fleuristerie de Flat d'époque. C'était vraiment nice. C'était dur. On pense que, tu sais, fleuriste, c'est facile. Ça l'est pas. Vraiment pas. À la fin de la journée, t'es crevé parce que tu dois écueiller des fleurs, tu dois les couper, tu dois les écorcher, en tout cas. C'est environ ça. Mais on n'appelle pas ça le travail pour rien. Je pense qu'à peu près dans tous les domaines, il y a ces côtés positifs, ces côtés négatifs, ces côtés plus difficiles, ces côtés moins difficiles. Les côtés les plus difficiles, c'est la Saint-Valentin puis la fête des mères. J'ai jamais vu autant de monde dans un magasin. Puis, personnellement, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu veux devenir fleuriste? Oui, j'avais plus pensé à devenir botaniste que fleuriste parce que fleuriste, c'est beaucoup parler avec des clients. Mais j'aime mieux être dans ma bulle, essayer de faire des affaires que de parler à du monde. J'aime beaucoup parler à du monde, mais c'est un petit peu trop compliqué. Il y a du monde influençant, tu fais comme... Puis, est-ce que tu veux continuer tes études? Qu'est-ce que tu veux je vais faire? continuer mes études. Je vais au moins finir mon secondaire 5 puis peut-être faire d'autres DEP. Au début, je pensais que j'aurais eu une expérience de travail comme un peu de ce qu'on j'entends, comme j'entends parler, c'est-à-dire que, mettons, je vais juste faire ce que l'employé demande et puis je vais l'apprendre à le faire une fois puis après ça, je vais le faire tout le temps. Mais j'ai été agréablement surpris parce que j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai jamais fait la même affaire en une journée. Puis, l'entreprise où tu étais, c'était? Les ateliers Fameto. C'est ça. Puis, eux autres, c'est vraiment particulier le travail qu'ils font. Ouais. C'est sûr que comparé au stage que j'avais fait au début de l'année, ça a fait un grand changement. C'était quoi ton premier stage? C'était dans le même domaine, c'est-à-dire dans l'acier, mais c'était une autre compagnie, ça s'appelait Acier Ghislain Pesant. OK. Puis là, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'apporte là, pour ton futur? C'est plus... Mon futur à moi, c'est d'aller dans l'armée. Donc, apprendre dans le métal, ça m'aidera pas vraiment beaucoup. Mais si jamais j'arrive pas à aller dans l'armée, mon plan B, ce sera de m'orienter vers des manœuvres en fabrication métallique. Mais même au niveau de l'armée, il y a énormément, à peu près tous les corps de métier sont représentés au sein de l'armée. Puis tu peux avoir de la formation aussi beaucoup. L'armée t'encourage énormément à suivre ta formation. C'est ça qui t'intéresse? Oui, c'est ça. Ou l'armée, c'est pourquoi l'armée? C'est que déjà plus petit, j'adorais le passé concernant la guerre, pas de façon comme on pourrait le penser, de façon historique à quel point. Puis j'ai toujours aimé les métiers manuels où est-ce que ça demande de l'action. Moi, rester derrière un bureau, je serais pas capable. Et fait que déménager puis changer de site, toi, ça t'encouragerait à bouger. Oui. Bien, bravo, lâche pas. Toi, ton expérience, comment ça s'est passé? Moi, je dirais que ça s'est super bien passé. Au début, je pensais que j'allais avoir d'être dans un milieu de travail comme que le monde sont comme plates ou je sais pas. Mais en fait, quand j'ai été surprise, le monde était super agréable avec moi. Puis vu que j'étais une fille dans un métier où est-ce que habituellement c'est plus des garçons, j'étais sûre que j'allais être comme testée. J'ai été testée, mais moins que ce que je pensais. OK. J'ai quand même été respectée, comme plus que ce que je pensais. Puis qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans un garage. En mécanique. Ouais. Puis toi, ça t'a conforté dans ton choix ou tu t'es dit, ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais peut-être un peu moins? À vrai dire, moi, j'ai tout le temps trippé là-dessus. J'ai tout le temps été avec la mécanique depuis que je suis toute petite. Puis je le sais encore aujourd'hui que je veux l'être. Puis je vais être dans mécanique dans l'armée. OK. Puis ça a même m'aidé dans le fond, à savoir exactement ce que je voulais. Puis ça t'encourage à poursuivre tes études? Ouais, parce que l'année prochaine, je vais aller aux adultes.
Puis dès que j'ai fini mon secondaire 4, je m'engage. Tu t'engages? Ouais, Bien, bravo. Lâche pas. merci.